Doit-on encore croire les chiffres des followers? Car les faux profils sur les réseaux sociaux sont toujours plus nombreux. Quand on pense aux faux abonnés sur les réseaux, on pense aux bots russes ou aux profils populistes qui viennent vous insulter à chaque remarque. Pourtant, ils ne sont pas les seuls parmi la multitude de faux comptes. Les influenceurs achètent en masse des faux profils créés pour eux, afin de faire croire qu'ils sont très suivis. Car désormais, le business des followers est florissant. Derrière les millions d'abonnés affichés sur Instagram, TikTok ou YouTube, se cache une industrie mondiale du faux engagement. Selon une étude réalisée par GhostData, Instagram, qui a dépassé le milliard d'utilisateurs, pourrait compter jusqu'à 95 millions de bots, se faisant passer pour de vrais comptes sur sa plateforme en 2019. Cette hausse est préoccupante car les bots, qui sont des comptes contrôlés par des ordinateurs plutôt que par des personnes, sont l'un des principaux moteurs de la propagation de fake news. Mais pas que, ils sont au cœur d'une fraude mondiale qui concerne quasiment tous les comptes avec des millions d'abonnés. Grâce aux nouvelles technologies, on peut tout acheter pour ces comptes, des followers, des likes, des commentaires, on peut faire en sorte qu'ils apparaissent en une fois ou sur toutes les photos postées de façon automatique, on peut acheter des abonnés sur toutes les plateformes de YouTube à TikTok, en passant par des streams Spotify, on peut tout acheter. Mais on peut aussi acheter des impressions ou des vues de story, on peut faire en sorte qu'on ait plus d'hommes ou plus de femmes et faire pencher nos données. Et la particularité de ces données, c'est qu'elles ne sont accessibles qu'aux seuls propriétaires du profil. Personne d'autre ne peut voir qui a vu nos stories. Alors pourquoi dépenser de l'argent pour acquérir une donnée qui n'est pas publique? Pour frauder les publicitaires. Car désormais les marques demandent des captures d'écran de vos données quand elles payent pour une publicité. Et on voit que l'achat de données dépasse le ridicule, il entre dans l'illégal. Si vous falsifiez vos données dans le but de signer des contrats publicitaires, alors vous fraudez. C'est de la tromperie commerciale. Mais tout le monde le fait si souvent que personne n'y voit à redire. Car comme on l'a vu lorsqu'Elon Musk a accusé Twitter de comporter trop de bots, la plus grande difficulté a été pour lui de le prouver devant un tribunal, et il est difficile de le prouver. Si les entreprises qui vendent des followers sont accessibles en un clic depuis une décennie, avec le développement rapide de l'IA, les bots sont toujours plus difficiles à reconnaître. Avant, on avait des comptes sans photos ou avec une publication. Désormais, l'intelligence artificielle vole des photos, les transforme à peine, transforme les emails en ajoutant des chiffres, ajoute de données inventées comme Université La Bocconi, et les faux profils sont toujours mieux faits. Plus les plateformes améliorent leurs méthodes de détection, plus les entreprises de faux profils améliorent les leurs en retour. La France a durci les lois, la DGCCRF a durci les contrôles, mais a ciblé principalement les conseillers financiers ou médicaux afin de protéger les consommateurs. La lutte se concentre principalement sur les fausses publicités. Si s'acheter des followers n'est pas illégal en soi, c'est interdit par les plateformes, et en acheter pour obtenir des publicités, là, c'est illégal. Les entreprises proposent aussi des options farfelues, de type vrai compte ou compte 100% français. Peut-être que leurs data centers sont en France, mais leurs profils ne sont en rien réels. Principalement en Asie du Sud-Est, en Chine ou parfois en Afrique de l'Ouest, ces fermes à trolls peuvent se louer comme un service.